Qu'est-ce que c'est ce dessin? Comment tu lis là-dedans? Ah bah Joanne, tu tombes bien, je voulais avoir ton avis sur quelque chose. En tant que psychologue, dis-moi ce que tu vois dans ce dessin. Ah, tout de suite, les clichés. Tu sais, c'est assez réducteur. Au risque de te décevoir, je n'interprète pas les tâches de peinture. Regarde-toi, tu es bien diplômé en art. Bah oui, mais alors? J'aimerais bien que tu nous fasses une copie de la chapelle Sixtine. Ok, non mais n'abuse pas non plus, hein. Non mais j'abuse pas. Bon, tu sais quoi, prends une feuille, je vais solliciter tes talents d'illustratrice pour t'expliquer ce qu'est la psycho. Le problème, c'est un manque de connaissance de ce qu'est la psychologie. Et on le voit bien à la fac de psycho, beaucoup d'étudiants s'inscrivent sans vraiment savoir pourquoi. Ils s'imaginent des choses et du coup, quand ils arrivent en cours, ils lâchent très vite la fac. Beaucoup d'autres ne viennent pas en psycho parce qu'ils ne savent pas vraiment tout ce qu'on peut y étudier. En plus, la famille et les amis peuvent parfois leur dire que c'est une voie de garage et qu'il n'y a pas de travail. Ce qui est plutôt faux. Le taux d'insertion est de 94% au bout de 30 mois. Du coup, on perd des personnes motivées. Et j'ai envie que tout ça change, que les gens voient la psycho telle qu'elle est et qu'ils sachent à quoi s'attendre pour ne pas être déçus. Ok, bon, j'ai compris. Fais-en-moi une brève présentation et je vais t'aider à mettre tes mots en images. Ok, juste avant de commencer, si je te dis psychologie, à quoi ça te fait penser? Je dirais un mélange entre la psychanalyse et la philo. Bah Freud, je me trompe? Un peu, mais attends, tu vas comprendre. La psychologie est avant tout une science. On agit dans une démarche de recherche, d'observation et d'analyse rigoureuse des comportements humains en fonction de situations physiques et sociales dans lesquelles ils se trouvent. Tu saisis? Oui, mais je t'avoue que ça reste encore un peu abstrait pour le moment. Attends, je vais t'expliquer ça plus concrètement. Tout d'abord, il n'existe pas une psychologie mais plusieurs psychologies. On peut compter 5 principales branches. Ah bon? Pourtant, j'ai toujours cru qu'il existait qu'un seul domaine en psycho. Tu sais, celui où t'es dans un cabinet avec un patient qui est allongé sur un divan et t'as le psychologue qui lui dit continuez. Oui, je vois. Mais heureusement pour la psychologie, elle ne se résume pas à ça. Si je devais te présenter une première branche, je choisirais la psychologie sociale, puisque c'est ce que je fais, c'est la plus intéressante et de surcroît, c'est la meilleure. Bah oui, évidemment. En psychologie sociale, on va étudier la façon dont un individu vit au cœur d'une société, comment il va évoluer parmi les nombreuses influences qui l'entourent. Par exemple, on peut étudier comment les croyances des gens influencent leur perception du monde, on peut aussi étudier les stéréotypes, les préjugés, le jugement, le racisme ou encore les techniques de communication et de persuasion. Ah oui, mais du coup, vous pouvez travailler dans le domaine du marketing, de la com ou encore de la pub, non? Exact, tu peux aussi travailler dans le domaine de la prévention au niveau de la santé et de l'environnement. La psychologie sociale est une discipline complète qui demande même de connaître un peu comment fonctionne la cognition humaine. La quoi? La cognition humaine, c'est ce qu'on explore en psychologie cognitive. On va y étudier le fonctionnement du cerveau humain, comment l'individu apprend, comment il comprend et analyse une situation. On étudie la perception, la mémoire, la motivation, la prise de décision, l'apprentissage, le langage, etc. Tu peux me donner un exemple, s'il te plaît? Par exemple, si tu étudies le langage, tu peux travailler sur l'apprentissage des langues étrangères. Ah oui, en fait, c'est vous qui développez certaines interfaces Internet, des outils pédagogiques ou encore des plateformes d'e-learning. Voilà, on axe aussi beaucoup nos recherches sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, voire même sur les jeux vidéo. Mais du coup, dans tout ça, pardon, mais vous n'étudiez pas les fous? Enfin, je veux dire, les personnes qui vont en hôpitaux psychiatriques? Alors déjà, on ne parle pas de fou, c'est assez péjoratif comme terme. Je dirais plutôt qu'on peut être amené à travailler avec des personnes en souffrance. Mais ça, c'est le domaine de la psychologie clinique. Ah, mais on est d'accord, vous soignez quand même les gens. En fait, oui. En clinique, on va chercher à comprendre et expliquer le fonctionnement psychique humain, ses troubles et ses dysfonctionnements. Par exemple, tu peux étudier les troubles de la personnalité, les névroses, les troubles bipolaires, mais aussi tout simplement la dépression. Tu as différentes approches et on utilise beaucoup d'entretiens et de tests. Mais Freud dans tout ça? Alors justement, Freud fait partie du courant psychanalytique, mais en psychologie clinique, tu as beaucoup d'autres courants, comme les thérapies cognitivo-comportementales ou encore les thérapies systémiques. Par contre, la clinique est une discipline qui demande d'avoir beaucoup de recul, âme sensible s'abstenir. Je comprends mieux maintenant. Il nous reste encore 2 branches à développer. Continue. Bien, je vois que tu suis. Maintenant, on va aborder la psychologie du développement. On étudie ici le développement du comportement et de l'identité humaine, de la naissance à la vieillesse. Tu peux donc tout autant accompagner des enfants, des adultes que des personnes âgées. Tu peux travailler en milieu scolaire, en cabinet, dans des hôpitaux ou au sein d'autres structures plus spécialisées. Ok. Et du coup, il nous reste... La psychologie du travail. On étudie les rapports entre l'individu et son milieu professionnel,
Le psychologue va intervenir à différents niveaux, du recrutement à la formation, jusqu'à la gestion des carrières. On aborde aussi des thématiques comme le stress et le bien-être au travail. Tu peux également travailler dans le domaine de l'orientation, du conseil en entreprise et de l'ergonomie. Ah oui, effectivement, il y a du boulot. Mais vous apprenez quoi en cours du coup? Alors, il y a beaucoup plus de matières qu'on ne le pense, surtout durant les 3 premières années. Par exemple, on a des cours de statistique, de biologie, de psychologie expérimentale, de sociologie, etc. C'est beaucoup plus varié qu'on ne le croit. De plus, au fil des ans, on se rend compte de l'importance de la place que prend la recherche dans les différentes branches de la psychologie. Elle est le moteur de cette discipline, et c'est pourquoi il est possible de se spécialiser dans un domaine pour faire de la recherche son métier. Et ne va pas t'imaginer des psychologues en blouse blanche avec des lunettes ou autres. Ce sont des personnes comme toi et moi qui vivent dans l'air du temps. Parfois même un peu en avance. Bien, mais je crois qu'on a fait le tour, non? Oui, je pense que c'est assez complet. Ah oui, un dernier quelque chose. Si tu avais des conseils à donner aux futurs étudiants, quels seraient-ils? Si j'avais juste quelques conseils à donner aux futurs étudiants, ce serait de bien se renseigner sur la discipline et les domaines qui leur font envie. À la fac, il faut aussi apprendre à s'organiser et travailler en autonomie et à gérer son temps. Tu travailles moins pour les notes et plus par passion.